Deuxième partie de ma réponse à Yassine Jabri, la chaîne Miséricorde pour l'Humanité, sur la calomnie selon laquelle les catholiques diraient, ils enseigneraient qu'ils mangent Dieu. Je pense que Yassine Jabri est de bonne volonté, j'ai des relations amicales avec lui, mais là c'est une grossière insulte qui nous fait passer pour des débiles, puisque jamais nous ne pensons manger Dieu. Je communie souvent à la messe, jamais de ma vie je n'ai pensé manger Dieu. C'est stupide, c'est grotesque. Mon cher Yassine, je regrette beaucoup que vous ne lisiez pas de la théologie sérieuse. L'abbé Laguérie est un fondateur de l'Institut du Bon Pasteur, c'est un prêtre dynamique, je l'ai entendu personnellement prêcher en sermon, j'apprécie ses prédications, il a son catéchisme, je connais des musulmans qui sont devenus catholiques grâce à ses catéchismes, donc c'est une très bonne idée. Il a fait aussi des commentaires de l'Écriture sainte, mais l'abbé Laguérie n'est pas, je pense pas qu'il revendique la qualité de théologien. Vous vous êtes fait avoir. Il faut lire des livres sérieux, il faut lire les décrets des conciles, il faut lire le dictionnaire de théologie catholique. Alors j'ai mis à l'image la deuxième partie du récit, puisque parmi les arguments parfaitement crétins de l'abbé Sekada, qui fait rire, les sédévacantistes font rire et hausser les épaules dans l'église catholique, contrairement à ce qu'on a réussi à vous faire croire. La consécration dans l'ancienne messe, c'est un récit. Alors, continuons la réponse aux autres arguments. Je vais prendre des arguments, je vais redire des arguments que j'ai vus de Vlad Dubon. Alors, je ne sais plus, je crois que Vlad Dubon n'est pas un catholique conciliaire comme moi, je ne sais pas si c'est sédévacantiste ou lefévriste. Bon, si jamais il est conciliaire, enfin un catholique normal comme moi, je lui demande de pardonner, mais il a donné de bons arguments dans les commentaires de la vidéo d'Yassine. Donc je vais en reprendre certains. Ah oui, avant de reprendre les arguments de Vlad Dubon, en fait on est dans le même problème que quand les musulmans disent qu'on dit, nous les catholiques, que Jésus serait mort. Alors ils demandent, ils ont un truc, on avait plein de vidéos là-dessus, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est mort sur la croix? Donc Dieu est mort. Ben non, Jésus est vrai Dieu et vrai homme, mais les catholiques ne disent pas que Dieu est mort. Dieu, à travers la deuxième personne de la Trinité, a pris un corps d'homme et une âme d'homme, il est venu vivre parmi nous, ce qui avait été annoncé par l'Ancien Testament, mais nous ne disons, Dieu ne peut pas mourir. Le corps, Jésus, homme, est mort sur la croix, mais la divinité de Jésus ne peut pas mourir. Elle n'est évidemment, c'est comme. De même, il y a une autre chose. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la communication des idiomes. Au concile d'Éphèse, qui est un des 21 conciles œcuméniques, c'est-à-dire qui réunit tous les évêques de la planète, l'Église a déclaré que la Vierge Marie était mère de Dieu, mais la divinité n'a pas de mère, la divinité est éternelle, c'est à cause de la communication des idiomes. Alors allez voir le dictionnaire de théologie catholique sur jésusmarie.com ou vous pouvez télécharger sur archive.org, communication des idiomes, ou regardez à idiome, I-D-I-O-M-E. C'est parce que, en tant qu'elle est la mère de Jésus, le fœtus, le bébé, l'être humain, et que comme Jésus est vrai Dieu et vrai homme, on peut dire qu'elle est mère de Dieu. Mais évidemment que la Vierge Marie est une créature. Voilà, donc si vous voulez, bon, je voulais faire, donc, voilà pour cet argument-là. Oui, Vlad Dubon, à 15 minutes 30, Yassine dit que l'évangile selon saint Jean est tardif. Et alors, on pense que, d'abord, pour les exégètes actuels, il retarde de beaucoup, d'après 70, les évangiles de saint Marc, saint Matthieu, saint Luc. Moi, je pense que c'est effectivement l'apôtre saint Jean qui a écrit son évangile. Il est le dernier, et les trois premiers ont plutôt parlé de Jésus en tant qu'homme. Et saint Jean a beaucoup plus insisté sur la divinité de Jésus, bien que chacune des quatre explique la divinité de Jésus. Je recommande notamment le verset chapitre 24 de saint Luc, je crois que c'est le verset 53 ou 54, enfin, l'avant-dernier, où il est marqué qu'ils ont adoré Jésus après son ascension. Donc ils ont bien compris que Jésus était Dieu. Un argument de Vlad, il pointe la contradiction fondamentale de l'islam, qui prétend reconnaître le Christ, mais qui conteste tout l'enseignement du Christ, sa dernière scène, son sacrifice sur la croix, sa résurrection. Vlad dit, d'un point de vue historique, ça n'est pas tenable.
Soit, si vous voulez refuser tout ce que les apôtres enseignent sur le Christ dans les évangiles et dans les lettres de saint Paul, de saint Jacques, de saint Pierre, de saint Jean et dans l'Apocalypse, vous devez, dans les actes des apôtres, vous devez au moins fournir une explication rationnelle à vos négations. Tant que vous ne le faites pas, il est beaucoup plus rationnel de croire ce que disent unanimement tous les apôtres du Christ, plutôt qu'un auteur unique plusieurs siècles après, en ne fournissant pas la moindre preuve de ces allégations et en accusant de falsification tous les autres témoignages. D'ailleurs, récemment, j'ai fait sur TikTok musulman devenu catholique, j'ai fait une vidéo pour montrer, pour expliquer que Évangile selon saint Jean, chapitre 3, versets 26 à 36, je crois, il faut lire le commentaire de saint Thomas d'Aquin, et saint Jean-Baptiste explique bien combien lui est simplement humain et combien le Christ est divin. Il faut lire, c'est vraiment extraordinaire. Et on voit bien que les propos de saint Jean-Baptiste sont totalement incompatibles avec le fait qu'il ait cru que Jésus fut seulement un prophète humain, un prophète. À 14 minutes 22 secondes, Yassine prétend que les chrétiens refuseraient toute interprétation contextuelle de la phrase de l'apôtre saint Thomas dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 20, verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Vlad dit « Je suis désolé de vous contredire si nettement, mais c'est évidemment faux. Non seulement nous ne refusons pas l'interprétation contextuelle de ce passage, mais au contraire, nous montrons clairement combien le contexte exige une interprétation littérale. » Alors, je vais vous lire ces arguments parce que je les trouve bons. D'abord, le contexte. Le contexte est celui des Juifs qui respectaient très scrupuleusement le saint nom de Dieu. Imaginez qu'il y aurait eu chez eux une exclamation de surprise semblable à l'anglais « Oh my God » ou « Oh mon Dieu », parce qu'il y a quand on laisse tomber ses clés par terre, ça c'est moi qui ajoute ça. Déjà, même en Angleterre, les chrétiens fervents essaient d'éviter ce genre d'exclamation peu respectueuse envers Dieu, « Oh mon Dieu ». Donc, et les Juifs de l'Antiquité, qui étaient 10 fois plus attentifs à prononcer que le nom de Dieu avec un très grand respect, jamais ils ne feraient une telle exclamation. Et si jamais un des 12 apôtres avait fait cette exclamation malencontreuse, alors que Jésus n'aurait pas été Dieu, ça n'aurait jamais été reproduit dans l'Évangile. Alors, deuxième argument, le contexte immédiat est très clair. Alors, Vlad cite du grec apekrité, Thomas, kai, epein, auto, o kurios, Mukai Oteos Mou. Fin de citation. Si vous voulez la phrase exacte, allez voir dans la vidéo d'Yassine sur sa chaîne, le commentaire de Vlad. Le verbe apekrité signifie il répondit, et en aucune manière il s'exclama. Il ne s'agit pas d'une exclamation en l'air comme exclamation oh là là, oh mon Dieu, quand on laisse tomber ses clés par terre ou dans une bouche d'égout, mais d'une réponse adressée à celui qui a parlé Jésus. En plus, comme pour éviter absolument tout équivoque, le texte indique clairement le destinataire de cette réponse, en précisant explicitement que saint Thomas a dit cette phrase à Jésus. Eipen. En grec, il dit, et auto, au datif, à lui. C'est donc Jésus qu'il désigne comme mon Seigneur et mon Dieu. L'emploi du datif rend cette traduction absolument inévitable. Troisième argument de Vlad, avec lequel je suis d'accord. Ensuite, le dialogue entre Jésus et Thomas ne s'arrête pas là. Le contexte, c'est aussi la suite où Jésus félicite Thomas d'avoir cru. Cru à quoi? Pas à la résurrection, puisque justement, Thomas ne croyait pas à la résurrection. Il a dit, tant que je ne le verrai pas, et que je ne mettrai pas mes doigts dans les trous de ses mains et de ses pieds, je ne croirai pas. Donc, par définition, il n'a pas cru à la résurrection. Donc, par définition, on croit à ce qu'on ne voit pas. Oui, c'est la foi, effectivement. En le félicitant d'avoir cru, Jésus indique clairement que Thomas a accepté une vérité qui dépassait ce que voyaient ses yeux. Il a vu Jésus ressuscité, mais par la foi, il est allé plus loin, puisqu'il s'est écrié, ouvrez les guillemets, « Mon Seigneur et mon Dieu », fermez les guillemets. À ce moment, voyant Jésus ressuscité, Thomas a cru à sa divinité. En toute logique, Jésus déclare donc heureux. À ce moment, en voyant Jésus ressuscité, Thomas a cru à sa divinité. En toute logique, Jésus déclare donc heureux ceux qui croiront à ma divinité sans avoir vu ma résurrection. Si Thomas n'avait pas confessé la divinité du Christ, cette phrase de Jésus n'aurait aucun sens. Quatrième argument de Vlad, enfin le contexte est tout l'évangile.
Si nulle part l'Évangile ne posait la question de la divinité du Christ, si ce passage était totalement isolé et sans correspondance avec le reste du texte, il pourrait poser un problème, mais là ce n'est pas du tout le cas. Donc, on est obligé de conclure que dans l'interprétation de ce passage, ce ne sont pas du tout les chrétiens qui refusent de tenir compte du contexte, mais bel et bien les musulmans qui essaient de le vider de son sens évident. À 7 minutes 47, Yassine répète souvent que la croyance en la Sainte Eucharistie serait choquante, qu'elle irait à l'encontre de la saine nature, qu'elle est incroyable, cher Yassine, vous semblez prendre ça pour un argument. Mais ce genre d'exclamation, ce genre d'impression subjective n'a aucune valeur rationnelle démonstrative. Si vous avez des arguments, d'ailleurs, il faut donner ces arguments, mais répéter sans cesse que vous trouvez ça choquant n'est pas un argument. D'ailleurs, moi je ne comprends pas. Si on disait qu'on mangeait de la viande, qu'on allait cuire la viande, qu'elle était saignante, et qu'on mangeait le bras droit le lundi, le bras gauche le mardi, si on avait des propos aussi délirants que ça, je comprendrais. Si on disait qu'on prenait du... Enfin bon, la messe est vraiment un sacrement extraordinaire, d'une très grande dignité, qui n'a pas pris une ride depuis 2000 ans. Il faut expliquer, il n'y a rien de choquant. On célèbre, c'est la Pâque juive avec des pains sans levain, l'équivalent des pitas, pains libanais, les pitas. D'ailleurs, nous, en Occident, on a des petites hosties rondes qui ressemblent un peu à des biscuits tout blancs, mais je crois qu'il y a des églises, dans l'église catholique, qui célèbrent la messe avec du pain pita, exactement le même qu'on a dans les restaurants libanais ou dans les restaurants arabes. Parce que c'est le pain qu'ont utilisé les apôtres, qu'a utilisé Jésus, qu'utilisaient les Juifs à la célébration de la Pâque. Et donc, c'est le pain que Jésus a utilisé pour la première messe avec ses apôtres le jeudi saint. Et c'est le pain qu'ont utilisé les premiers chrétiens. Donc, cher Yassine, avez-vous des arguments rationnels pour prouver que la Sainte Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie, va contre la saine nature? Vous n'en proposez pas, vous n'en donnez pas. Après, la question, c'est le mystère, c'est-à-dire, est-ce que Dieu est capable de faire des choses qui dépassent ce à quoi les hommes sont habitués? Est-ce que Dieu peut proposer aux hommes de croire des choses qui dépassent complètement leur raison? Pas qui est illogique. Moi, j'ai souvent discuté avec des musulmans qui disent « mais c'est illogique de dire qu'il y a 3 personnes en Dieu ». Mais tout de suite, ils vont dire, comme Ahmed Didat, j'ai fait une vidéo là-dessus, Ahmed Didat dit que c'est 3 personnes, 3 dieux. Non, on dit une personne... Pardon, on dit 3 personnes, un seul Dieu. J'ai fait hier sur la chaîne d'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec les phrases précises qu'il y a dans l'enseignement officiel de l'Église catholique sur la Très Sainte Trinité. Oui, sur l'Eucharistie, sur la Très Sainte Messe, il existe des miracles eucharistiques. L'un des plus célèbres, c'est le miracle de Lanciano en Italie, qui date du XIIIe siècle, donc en 1200, je sais pas, 40, 1250. Ça a été conservé dans un reliquaire, dans un objet, et ça a été analysé des siècles plus tard, en 1980, et on a vu que d'abord, c'est comme si on avait tranché un cœur humain, et qu'en plus, les tissus sont toujours vivants alors qu'ils ont plusieurs siècles. Il y a eu un miracle aussi eucharistique lorsque la réunion des évêques à Lourdes, on voit l'hostie qui se soulève du petit plat en métal doré qu'on appelle une patène, un peu comme une soucoupe volante. Ça a été filmé, c'est le président de tous les évêques de France qui est en train de dire la messe. Vous avez un récent miracle eucharistique qui s'est passé en Argentine, quand le pape actuel était cardinal Bergoglio, le cardinal de la capitale de l'Argentine, Buenos Aires. L'idolâtrie est, dans la morale catholique, la théologie morale catholique, le plus grave péché. Vous pouvez le voir. La théologie morale de Jean-Benoît Vitran, on trouve sa théologie morale en PDF. La théologie morale de MacHugh et Callan, vous pouvez lire la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. L'idolâtrie est le pire péché. Donc si Jésus n'avait pas été Dieu, quand Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu », il l'aurait tout de suite corrigé en disant « Ouh là là, surtout pas, ne dis pas ça ». Et ça n'aurait jamais été mis dans l'Évangile. Il ne faut pas oublier que l'Évangile, c'est un livre qui a été écrit par des catholiques, qui a été recopié par des catholiques, lu par des catholiques, propagé par des catholiques. Le protestantisme arrive en 1517, 1500 ans après. L'orthodoxie arrive en 1054, 1000 ans après. De l'an 0, enfin de la Pentecôte, de l'an 33
à l'an 1054, il n'y a que l'Église catholique romaine. Toutes les autres églises ont disparu ou se sont fractionnées en plein de petites petites églises. C'est un miracle que Dieu fait pour montrer qu'il n'y a qu'une seule église. Bon, je sais bien que nos frères musulmans, ils ont surtout des vidéos de protestants sur Internet, et que malheureusement, il y a beaucoup de catholiques qui croient maintenant que tout le monde va au paradis, y compris les membres de toutes les autres religions, y compris les membres des fausses religions. Ça n'est pas ce que je crois, ça n'est pas ce que l'Église catholique enseigne. Dans la vidéo de l'abbé Laguérie, il a l'air de sous-entendre, alors je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il dit dans sa vidéo de catéchisme, que si le prêtre n'avait pas la foi, la consécration serait valide. Ça vaut pour le baptême, puisque j'ai fait une vidéo sur ma chaîne Musulmans devenus catholiques pour expliquer que deux musulmans entre eux, par exemple en Algérie ou au Maroc, où le pouvoir politique interdit aux musulmans de recevoir, interdit aux prêtres catholiques de baptiser les musulmans peuvent se baptiser l'un après l'autre dans une baignoire avec de l'eau, en prononçant la parole « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », en versant de l'eau si la personne est dans une baignoire remplie d'eau, voilà, sur sa tête. Mais il ne faut faire ça que si on a compris la morale catholique, la théologie catholique, et qu'on la croit. C'est très grave pour votre âme si vous faites ça sans être... Nous, on ne fait pas prononcer les shahadas en 2 minutes. En France, on leur demande à ceux qui veulent devenir catholiques 2 ans de préparation. Chez les tradis dans l'église catholique romaine, ils font un peu du sur-mesure. J'ai un copain qui était docteur en philosophie. Évidemment, il a fait son catéchuménat en 6 mois parce qu'il connaissait tout saint Thomas par cœur et qu'il adhérait parfaitement. Donc, mais malheureusement, je pense que ce que dit l'abbé Laguérie, ou du moins ce que j'en ai compris, si le prêtre n'avait pas la foi, on a eu dans l'histoire malheureusement, je pense, 1 ou 2 prêtres qui pensaient que tous les sacrements étaient complètement faux, que Jésus était mort et enterré. Ces prêtres-là, quand ils disaient la messe, et pourtant c'était l'ancienne messe, ils ne consacraient pas, parce que ça n'avait pas de sens pour eux de faire ce que fait l'Église. L'Église croit que tout ça est vrai, que Jésus est ressuscité, quand on ne croit pas du tout, et quand on ne croit pas que Jésus a transsubstantié le pain et le vin à la Sainte Seine, le jeudi saint, ça n'y a aucune chance que ça puisse fonctionner. Ah oui, vous pouvez aller vous questionner ChatGPT, demandez-lui est-ce que l'Église catholique romaine enseigne officiellement que les catholiques mangent littéralement Dieu à la messe. Vous verrez, ChatGPT va vous répondre non, les catholiques ne croient pas qu'ils mangent Dieu au sens littéral, c'est une grossière calomnie contre nous. Il faut bien comprendre que l'abbé Laguérie fait son catéchisme des séminaristes, donc il peut vouloir forcer un petit peu le trait à des catholiques, à des séminaristes plutôt tradis d'origine, pour des motifs spirituels. Bon, mais vous prenez ça au pied de la lettre, alors qu'il est évident que la différence entre vous, c'est que vous êtes fait avoir en croyant qu'il disait ça au pied de la lettre, alors que chez ces séminaristes qui tous ont l'habitude de la messe et de communier, qui ont fait du catéchisme, chacun ne va pas prendre de travers, comme vous l'avez pris malheureusement, les paroles de l'abbé Laguérie. Tout le monde sait que chez les catholiques, on ne croit pas qu'on mange Dieu comme vous le comprenez vous. Alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans la première partie de la vidéo, mais moi je pense que cette idée de la présence réelle dans chaque hostie, chaque morceau d'hostie, et chaque hostie est le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus, c'est une idée complètement extraordinaire. Jamais aucun homme n'aurait pu penser une chose pareille. Et j'y vois là la marque, le doigt de Dieu, la marque du fait que ça vient, c'est une invention, une pensée de Dieu. C'est vrai que beaucoup de catholiques n'y croient pas, notamment parce qu'il s'est développé le fait que on fasse distribuer les hosties par des laïcs, des hommes, des femmes qui ne sont ni prêtres, ni diacres, ni rien du tout. Donc les gens se disent, c'est quand même bizarre. Si c'était vraiment vrai Dieu et vrai, enfin le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus, ils auraient un peu plus de respect. Puis aussi un autre problème, c'est qu'actuellement, dans l'Église occidentale, pas dans les églises persécutées, moi j'ai eu des échos j'ai rencontré un missionnaire qui va régulièrement en Chine, où les catholiques sont très persécutés. Là, ils ont la foi qu'on avait en Occident au 19e siècle ou avant, c'est-à-dire ils croient qu'il y a beaucoup de gens qui vont en enfer, ils croient au petit nombre des élus, ils se confessent, ils croient au péché mortel, et ils n'ont pas une morale sexuelle complètement relâchée, comme malheureusement un certain nombre de catholiques européens l'ont.